c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog tricot. On est le lundi 25 avril. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Je suis désolée si vous entendez toutes les voitures qui sont en train de passer dans la rue. J'y peux rien, je ne les contrôle pas. Du coup je disais oui, ça fait un moment que je n'ai pas filmé parce que j'avais la tête à autre chose, que j'ai pas beaucoup tricoté non plus. J'ai été assez préoccupée par cette fin d'année universitaire et encore c'est pas terminé, il me reste mon stage à faire et l'oral pour le stage, le rapport de stage à écrire, mais tout se passera bien. Mais donc oui, j'ai pas beaucoup tricoté du coup depuis la dernière fois. J'ai vraiment quasiment rien fait. Mais là je suis en vacances depuis un peu plus de 2 semaines. C'est ça, ouais, je crois. Je sais même plus. Donc je vais me remettre tranquillement au tricot, au filage, tout ça. Je m'y suis un peu remise, mais pas encore tout à fait. Donc voilà. Et du coup, il n'y aura pas de podcast. Je sais pas quand est-ce que sera le prochain podcast. Parce que j'attends d'avoir fini mon pull Fedra. J'aurai 2 projets terminés, au moins à vous montrer dans le prochain podcast, dont le pull Fedra. J'ai pas envie de refilmer un nouveau podcast avant de l'avoir terminé parce que sinon ça fera trop d'épisodes où je vous l'aurai montré en cours et j'ai pas envie de ça parce que de toute façon je vais me répéter très certainement sur ce que j'ai déjà dit dessus. Donc je vais vous le montrer rapidement où j'en suis de ce pull, mais vraiment rapidement, je vais pas trop m'attarder. Voilà, j'ai, bon vous voyez le pull, voilà. Et donc j'ai avancé sur une manche, il me semble que c'est une manche sans diminution, je sais plus. Et j'en suis arrivée aux côtes. Voilà, je sais même plus combien de rangs je fais pour ma manche. Ça va être compliqué de reprendre pour la deuxième, parce que je ne sais plus. C'est pas grave, je me débrouillerai. On trouve toujours des solutions. Voilà. Et j'ai également commencé une nouvelle paire de chaussettes. J'ai pas terminé la précédente. Il me semble que je vous avais montré une paire de chaussettes en cours la dernière fois. Mais je ne l'ai pas encore terminée. Alors que j'en suis à la deuxième chaussette, il me reste quasiment rien à faire. Ça va aller très vite. Bref. J'ai promis à une amie de lui faire une paire de chaussettes. Et comme j'ai des problèmes. Enfin, c'est pas vraiment que j'ai des problèmes, c'est juste que si je tricote pas ce que j'ai promis de faire, je vais me sentir coupable si je fais quelque chose pour moi. Donc voilà, j'avance sur sa paire à elle. J'en suis aux orteils. Voilà. Pour tricoter mes chaussettes, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais au cas où, je le dis. J'utilise des mini circulaires de chez Xiaogu. J'utilise des 23 cm pour tricoter quasiment toute la chaussette, sauf le talon et les orteils. Pour ça, j'utilise des Adi Crazy Trio. Voilà, et j'utilise des aiguilles de 25 pour tricoter mes chaussettes. C'est ce qui me va le mieux, et je trouve encore que c'est pas assez serré. Alors que pourtant, j'ai un échantillon de 32 mailles, il me semble, pour 10 cm. Voire même plus de mailles pour 10 cm. Donc, c'est assez serré, mais voilà. Donc là j'en suis aux orteils, j'ai quasiment terminé la première chaussette. C'est du fil de chez Walbut. Je ne me souviens plus dans quel kit je l'avais eu. Je dois avoir l'étiquette quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Donc voilà, c'est du fil de chez Walbut et toujours avec des contrastants unis. Pareil, Walbut, acheté chez Butinette. J'aime bien cette laine à chaussettes, je trouve qu'elle est
plutôt pas mal, plutôt durable. Donc voilà, et j'utilise aussi cette règle, la sock rouleur que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Là c'est en pouce, là c'est en centimètre, voilà. Mais moi j'avais inversé. Bref. Donc j'utilise ça de chez Lily, que j'ai acheté chez Lily Comme Tout, ce qui me permet de pouvoir bien mesurer la bonne longueur pour la bonne taille. Donc là je fais une taille 41. D'habitude je fais du 39. Donc là comme c'est pas pour moi, c'est très pratique parce que du coup moi je fais du 39, donc je peux pas dire oui c'est cette bonne longueur là et tout. Niveau achat, depuis la dernière fois, j'ai fait un seul achat et ce n'est pas de la laine. C'est un bol à laine que je trouve plutôt pas mal, que j'ai acheté chez Flying Tiger, qui est une boutique dans Euralille. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser parce que ma pelote de laine à chaussettes était trop grosse et du coup ça se déroulait pas bien. Mais j'ai hâte de l'utiliser. C'était pas très cher en plus, j'ai payé que 6 €. Ça fait super longtemps que je veux un bol à laine. Et donc maintenant c'est chose faite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Ouais. Là aujourd'hui, j'espère, je croise les doigts. Les doigts, oui, je croise les doigts pour pouvoir sortir un peu parce que j'ai acheté des patins à roulettes et j'ai très envie de sortir pour aller en faire, mais depuis tout à l'heure il pleut. Voilà, juste je suis passée 5 minutes dans la salle de bain avant d'y aller. Ben, il faisait grand soleil quand je suis ressortie et ben il pleuvait. Voilà. C'est donc ouais, je pense que ça va pas forcément être terrible pour patiner aujourd'hui, je sais pas. J'aimerais bien sortir parce qu'en intérieur j'ai pas forcément beaucoup d'espace pour pratiquer. J'aimerais bien ouais, sortir, essayer des trucs, apprendre. Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire pour le moment, donc on se retrouve plus tard. Je suis actuellement dans ma voiture, je viens de finir de mettre mes rollers, mes protections. J'ai resserré mes roues parce que le bitume ça glisse vachement plus fort que le sol de chez moi quand même. Et j'étais pas rassurée, du coup j'ai resserré les roues alors que j'avais insisté pour les desserrer parce que ça, chez moi ça n'avançait pas. Bah, là ça glisse un peu trop fort. Donc il pleut à Sceaux. Et j'ai pas le courage de rouler sous la pluie. Je sais pas pourquoi je suis sortie aujourd'hui alors que il pleut. Oh, il y a un très très grand oiseau qui vient de se poser. Il y a un oiseau ici qui vient de se poser. J'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir rapidement parce que j'aimerais bien quand même essayer mes rollers. J'ai pas encore pu vraiment les essayer depuis que je les ai reçus samedi. Non, je les ai eus vendredi. J'ai pas encore pu vraiment les essayer parce que chez moi ça roulait pas. Donc j'ai voulu acheter une clé pour desserrer les roues. J'ai desserré les roues, mais chez moi c'est aussi un petit espace. Enfin, j'ai pas vraiment d'espace pour essayer de rouler ou quoi, donc c'était un peu nul. Mais là, maintenant il pleut. Les joies de vivre dans le Pas-de-Calais. Hein, voilà. Hello, nous sommes mardi et j'ai pas beaucoup tricoté. Hier j'ai pas tricoté du tout, mais aujourd'hui j'ai terminé la première chaussette pour mon amie Estelle. J'espère que ce sera la bonne longueur, la bonne taille. J'ai fait 64 mailles comme je fais habituellement. J'espère que ça lui conviendra. J'ai retrouvé l'étiquette de l'autorayante, ça vient du kit Nebelhorn de Wallbutt chez Butinat.
Je ne sais plus si c'est celui qui n'est plus disponible du tout ou pas. Mais voilà pour cette première chaussette. Et j'ai commencé la seconde. J'en suis aux côtes. J'ai fait la moitié de mes ronds de côtes. Je fais 8 ronds de côtes et c'est des côtes de 2. Voilà. Donc je vais continuer à avancer sur cette deuxième chaussette aujourd'hui. Mais je vais essayer, je sais pas si j'avance vraiment beaucoup dessus ou pas parce que j'aimerais bien être assurée d'abord au niveau de la taille. Et donc ce serait peut-être bien qu'elle l'essaye avant que j'avance trop sur la deuxième parce que si c'est pas la bonne taille, et ben ce serait un peu embêtant de devoir défaire les deux pour rectifier ça. Du coup j'aimerais bien aussi travailler sur un autre projet cette semaine qui est un projet estival parce qu'il commence à faire bon et tout ça et que j'ai pas forcément envie de continuer à tricoter des pulls en fil tenue double, tout ça, alors qu'il commence à faire plutôt bon. Dans ma chambre il fait toujours super froid. Je devrais peut-être plus ouvrir ma fenêtre en journée, mais ouais, non, dans ma chambre il fait toujours super froid. En fait, le soleil donne à l'intérieur... Ah, le soleil donne à l'intérieur du salon, mais pas à l'intérieur de ma chambre. Et du coup, c'est vrai que c'est un coin où il fait toujours froid, sauf en période de canicule. Allez comprendre. Donc, ça c'est l'endroit. Du coup, voici. Alors, c'est un projet que j'ai commencé l'an dernier, que j'ai mis en pause. On voit rien, c'est affreux, on voit rien. Donc, je trouve qu'on n'y voit pas grand chose. Il s'agit du cardigan Ninon d'Audrey Borrego, qui est un cardigan tout en dentelle que je tricote en Dererum Natura Antigone dans le coloris cyprès. C'est de la 100% lin. C'est encore à l'envers. Je comprends pas. Tout est à l'envers. Avant, j'avais réussi à faire en sorte que ce soit à l'endroit. Mais je ne trouve plus l'option pour que ce soit à l'endroit. C'est un peu... Ça m'embête un peu. Donc ouais, je tricote ça en aiguille 3,25. J'utilise des aiguilles en métal parce que même si c'est du lin, que ça glisse et tout ça, c'est de la dentelle aussi. Et j'ai déjà essayé de la dentelle avec des aiguilles en bois. L'expérience n'avait pas été très heureuse. Donc, quoique, j'avais essayé de la dentelle sur une étole. Je vais peut-être la sortir pour vous la montrer. J'arrête. Me revoilà. Donc, la première fois que j'ai fait de la dentelle sur des aiguilles en bois, c'était sur cette étole qui mériterait bien un nouveau blocage. Sur cette étole-ci, je ne sais pas comment vous la montrer, elle est très longue. Je ne sais pas. C'est l'étole Lucarne, toujours d'Audrey. J'aime beaucoup les patrons d'Audrey, vous avez remarqué. Et donc, ouais, c'était sur cette étole-ci, ça avait été une galère. J'avais fait avec des Knit Pro Symphony. C'était la galère, c'était... Ça n'allait pas. Il me semble qu'il y a des endroits où on doit faire 3 mailles ensemble, des endroits où on doit faire un GGGT, donc on glisse 3 mailles en tricote. Il me semble, je l'ai fait il y a un petit moment, je ne me souviens plus, je l'avais tricoté pour ma mère, pour sa fête des mères. Et je l'ai tricoté en Holzgarn Coast. Il me semble que le coloris c'est Cassis, mais vous voyez, elle a besoin d'un nouveau blocage parce que les bords en pan mousse roulotte vers l'intérieur. C'est plein de cheveux. Mais voilà, cette magnifique étole. Je ne sais plus quel métrage j'avais utilisé. Mais il me semble que pour celle-là, j'avais rempli ma fiche projet Ravelry. Mais du coup, oui, la dentelle sur les aiguilles en bois, c'était pas très heureux. Mais j'ai fait un autre projet où ça allait mieux. C'était le t-shirt Xiris, toujours d'Audrey. Je vais le chercher ici. Là, il est juste dans mon tiroir à main. Donc voilà, le t-shirt Xiris. Là, j'avais utilisé des aiguilles, je ne sais pas prononcer la marque. Donc je vais dire Like, mais je crois que ça s'est dit Leke. Donc les aiguilles en bois de cette marque-ci, qui
ressemblent fort aux aiguilles Knit Pro, mais qui sont vachement mieux. Mais elles sont compatibles avec tous les câbles Knit Pro, tous les accessoires Knit Pro. Et là, ça s'était très très bien passé pour ce t-shirt. Donc voilà, que j'ai tricoté aussi en Holzgarn Coast. Je ne me souviens plus du nom du coloris. Je vous le mettrai soit en bas de l'écran, soit en barre d'infos. Mais oui, j'ai beaucoup aimé tricoter ce pull. À savoir que la Holzgarn Coast, c'est de la laine et du coton ensemble. Donc c'est un peu chaud pour l'été, mine de rien. Mais pour le printemps, ça passe. Et comme il y a de la laine, ça feutre. Et mon t-shirt a rétréci. Donc je ne peux plus le porter sur un jean parce qu'il a fort raccourci. Et je l'ai rebloqué après l'avoir passé en machine. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Et donc il est un peu court. Mais sur une robe, c'est parfait. Et je l'avais d'ailleurs fait exprès pour le porter sur une robe à bretelles. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver la robe parfaite que je voulais pour porter avec mes t-shirts tricotés. Parce que là, il y a de la dentelle dans le dos et moi, j'assumerais pas de le porter sans rien en dessous. Donc il me faut un débardeur ou une robe. Et là, ouais, il est vraiment trop court pour que je le porte au-dessus d'un jean. Parce que j'ai du ventre et que ça fait remonter les vêtements. Et quand c'est trop court, ça va pas. Ça me convient pas, je me sens pas à l'aise, je passe mon temps à tirer sur le bas du vêtement, donc c'est pas l'idéal. Mais sur une robe, ça passe, sachant que je ne porte jamais de robe. C'est le bon choix de se dire je vais tricoter des t-shirts pour porter au-dessus d'une robe. Voilà. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai à vous dire de plus sur ce modèle. Que je ne présenterai pas en podcast. C'est pour ça que je me permets de passer un peu de temps dessus en vlog. En fait, je me suis dit qu'en vlog, ça pourrait être aussi sympa de vous parler de projets que j'ai tricotés avant de commencer les vidéos, pour vous les présenter quand même sans que ce soit en podcast. Mais voilà, pour ce t-shirt que j'ai beaucoup aimé faire, qui monte très vite, cette dentelle est très très addictive, elle paraît très compliquée à faire, mais en fait une fois qu'on a pris le coup, et ben ça va tout seul. J'aime beaucoup ce motif avec des mailles torse et tout ça, c'est très très joli. Voilà voilà, donc pour ce t-shirt c'était une bonne expérience pour la dentelle sur des aiguilles en bois, mais je sais pas où j'ai mis le cardigan mignon, où je l'ai posé. Mais je sais pas, je me suis dit que là pour le mignon, des aiguilles en métal ce serait mieux. Sachant que c'est un cardigan, il y a les chaussettes qui ont le même motif qui s'appelle les chaussettes Orzane que j'ai déjà faites. Donc je connaissais déjà le motif et j'ai décidé qu'avec des aiguilles en métal ce serait certainement mieux qu'avec des aiguilles en bois, même si le lin glisse. Les aiguilles Yaya glissent beaucoup aussi. Je trouve qu'elles glissent plus que les aiguilles Xiaobu pour le coup. Mais ouais, parce que là donc j'utilise des Yaya Sharp. Parce que pour la dentelle c'est vraiment super. Elles sont plus pointues que les Xiaobu. Et j'aime beaucoup les utiliser pour la dentelle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai rien d'autre à dire. Voilà, donc je vais avancer sur mes chaussettes et éventuellement sur le cardigan ce soir ou demain. J'aimerais bien le finir rapidement le cardigan. J'ai juste un point où je suis pas très sûre de moi, c'est que là au niveau du dos, alors je sais plus à combien de centimètres j'en suis au niveau du dos parce que ça fait un moment que je n'y ai pas touché. Je suis pas trop sûre de comment bien mesurer, mais j'ai commandé que 4 pelotes, j'avais acheté que 4 pelotes d'Antigone et j'en suis déjà dans ma deuxième, donc j'espère que j'en aurai assez pour le faire en entier.
Après il n'y a pas de manches, c'est des petites manches, donc éventuellement ça passera, et au pire je devrais acheter une pelote, voilà, qui sera mon seul achat de cet été, parce que j'ai quand même plein de fils, plein de pelotes en stock, et qu'il faut que je me calme parce que j'ai de quoi faire. Il me semble que j'avais calculé que j'avais de quoi faire 8 pulls et t-shirts en stock. Je trouve que ça fait beaucoup, étant donné le rythme auquel je tricote. Je fais pas 8 pulls et t-shirts dans l'année, j'en suis sûre et certaine. La seule année où j'ai pu faire ça, ça doit être une année où j'étais en pause. Mais ouais, je tricote pas très... Enfin, c'est pas que je tricote pas très rapidement, je trouve que j'ai un rythme de tricot qui va quand même... Enfin, une vitesse de tricot qui va quand même. C'est juste que je fais souvent des grosses pauses. Comme là, depuis le dernier vlog, j'ai fait une grosse pause jusqu'à aujourd'hui où j'ai tricoté que un bout de manche et un bout de chaussette. Et je me rapproche un peu quand même. Et ouais, je fais des grosses pauses. J'ai beaucoup de projets en même temps. Et j'ai envie d'avancer sur tous mes projets. Et du coup, ben, des fois, je tricote un projet le lundi. Le mardi, ce sera quelque chose de différent. Et le mercredi, autre chose. Ce qui fait que quand on fait ça, ça ne peut pas avancer. Par contre, quand on est en mono en cours, évidemment, ça avance beaucoup plus vite. Et je le vois, hein, c'est plus satisfaisant quand je tricote un seul truc, que je me concentre vraiment sur un seul projet. C'est plus satisfaisant pour moi parce que je vois les choses avancer, je les vois se terminer. Et je me dis, ouais, c'est bon, je peux passer au prochain projet. Mais j'ai tendance à vouloir m'éparpiller partout. Ce qui est un peu affreux. J'ai du mal avec ça. Et même au niveau des futurs projets, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça et tout. Et au final, j'ai des choses que j'avais super envie de faire qui sont en stock, qui sont là depuis, depuis longtemps. J'ai des choses qui sont là depuis au moins 2 ans dans mon stock que j'avais très envie de faire. Et au final, j'ai été prise par l'envie de faire un autre projet. Et donc, ben, j'ai de la laine dont je me suis pas encore je me suis pas encore servie. Donc là, mon objectif aussi, c'est de diminuer mon stock, de tricoter les quantités que j'ai achetées. J'ai acheté 3 quantités pulls, il me semble, pour mon anniversaire. En décembre, c'est ça, j'ai acheté... Ouais, j'ai acheté beaucoup trop. Je sais plus si j'en ai acheté 3 ou 4 de quantité pull, pour tout vous dire. C'est horrible. L'an dernier, j'avais acheté de quoi faire 3 ou 4 t-shirts que je n'ai pas encore fait. Parce que 3 ou 4 t-shirts plus le cardigan. Non. Donc ouais, il faut que je me calme sur ça, que je me recentre sur mes projets en cours, que je termine ce que j'ai en cours avant de commencer quelque chose de nouveau. Là, dans l'idéal, j'aimerais bien terminer la paire de chaussettes que j'ai commencé pour moi, mon pull Fedra et mon cardigan Ninon. Ouais, j'aimerais bien terminer ça. Et puis aussi les chaussettes d'Estelle. J'aimerais bien terminer ça avant de me dire oui, c'est bon, je vais commencer autre chose. Donc il faut que je tienne, que j'ai la volonté aussi de le faire, que je trouve la motivation de tricoter, parce que aussi j'ai toujours pas retrouvé vraiment mon mojo tricot. C'est compliqué pour moi en ce moment de trouver la motivation de faire quoi que ce soit. J'espère la retrouver assez rapidement, mais là je m'ennuie en fait. C'est ça mon problème aussi, c'est que j'ai pas la motivation, mais en même temps je m'ennuie énormément. Bref, je vais arrêter de discuter de ça ici. Donc, on se revoit plus tard. Salut! Hello, nous sommes vendredi. J'ai pas vraiment tricoté ces 2 derniers jours. J'ai un peu avancé, mais sans plus. Donc, j'ai commencé la 2e chaussette.
voilà, il me reste 2 rangs à faire avant de commencer le talon. Avant de faire le talon. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais avancer sur ça, je vais faire le talon, je vais faire le gousset aussi et après j'avancerai sur les manches de mon pull Fedra parce qu'il faut vraiment que j'avance là-dessus. J'y ai pas touché depuis vraiment longtemps, donc il faudrait que je le fasse. Voilà. Hello, nous sommes dimanche après-midi. J'ai un peu avancé en termes de tricot, mais vraiment pas beaucoup. J'ai juste mis le talon dans les chaussettes que je suis en train de faire. J'ai commencé un peu le gousset vendredi soir. Enfin plutôt vendredi après-midi, mais au soir j'ai pas tricoté. Et hier soir j'ai un peu avancé sur la première manche de mon pull Fedra. Mais je pense pas être prêt d'avoir terminé cette première manche encore. Que je vous montre ça. Voilà. Et, je dois faire quand même encore quelques centimètres de côte
avant de l'avoir terminée, cette première manche. Et je me suis rendu compte hier soir que je sais pas du tout ce que j'ai fait sur ces manches. Même au niveau des aiguilles, j'avais une aiguille 4 d'un côté et une aiguille 3,5 de l'autre sur ma circulaire. Donc je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas du coup si j'ai tricoté toute la manche en 4 et ensuite je suis passée en 3,5 sur les côtes. Ce qui m'étonne un peu parce que j'ai fait le corps en 3,75 et les côtes du bas du corps en 3,5. Donc je sais vraiment pas ce que j'ai fait pour le coup. J'ai noté nulle part ce que j'ai fait, il me semble. J'ai pas regardé dans tous mes carnets parce que j'ai plusieurs endroits où j'écris. Mais depuis que j'ai commencé, non, j'ai même pas écrit le numéro d'aiguille, j'ai pas écrit à quel rang je me suis arrêtée sur le motif et aussi à quel rang, enfin, combien de rangs j'ai fait pour la manche en général. Je sais pas si c'est... Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça va être compliqué de faire la deuxième manche du coup. Parce que je vais devoir d'abord retrouver tout ce que j'ai fait pour pouvoir terminer ce pull. Et clairement, ça me motive pas beaucoup. Et puis après les manches, il me reste aussi le col à faire. Je pense que je vais faire le col. Et après je finirai, je ferai la deuxième manche. Parce que là, je suis pas très motivée à l'idée de devoir tout reprendre et savoir ce que j'ai fait. Donc je pense que là je vais prendre, pour la deuxième manche, je vais prendre des aiguilles 4 pour commencer. Si je vois vraiment que c'est beaucoup plus grand que l'autre, je changerai de taille d'aiguille, je descendrai. Mais sinon, ouais, de toute façon, il faut bien que je fasse un choix entre 3,75 et 4. Et comme j'avais des aiguilles 4 déjà, enfin j'avais une 3,5 et une 4 sur mes côtes, je pense du coup que j'ai fait le reste de la manche en aiguille 4 et juste que j'ai dû oublier de changer la deuxième aiguille. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. En fait, c'est pas vraiment terminé parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Sur une vidéo, on m'avait demandé de faire une vidéo concernant les sites où j'achète de la laine. Le fait est que ça m'arrive de découvrir des sites et donc pour moi en vidéo c'est pas forcément un format adapté. Donc j'ai repris mon blog. J'avais un blog pendant un moment de lecture. Je l'ai repris, j'ai changé le nom et je vais poster aujourd'hui, donc dimanche, un article au-dessus sur les sites que je connais pour acheter de la laine. Ce sera mis à jour quand je découvrirai de nouveaux sites. Éventuellement, je vous en parlerai en vlog quand je le mettrai à jour. Mais voilà, et je pense que du coup aussi j'en profiterai pour faire les notes de vlog et les notes de podcast sur ce blog parce que pour moi ce sera plus simple de les faire au fur et à mesure. Parce qu'en vlog, au fur et à mesure de la semaine, j'ai aussi un peu tendance à oublier de quoi je vous ai parlé. Donc je pense que je vais faire ça. L'adresse sera en description là sous cette vidéo. Il y aura l'adresse du blog et l'adresse de l'article. Et je le mettrai aussi également sur mon Insta, sur mon Linktree sur Insta. Voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis un Linktree et dedans il y a donc le lien de la dernière vidéo, le lien de la chaîne et le lien de ma page Ravelry. Et du coup, il y aura aussi le lien du blog. Mon Insta, il est aussi en description. Et j'ai également mis, normalement, au début du vlog, le nom aussi sur l'écran qui s'affiche. Donc voilà. Cette fois-ci, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!